Alors, sans transition, on va faire aussi une petite transition. Là, on va pouvoir parler de ce que font les services de santé au travail dans la région, concrètement, dans leur plan d'action, dans leur suivi, etc. Pour le public jeune au travail, là, parfois apprenti, parfois c'est plus large. Et donc on a invité 4 services de santé au travail qui ont bien voulu répondre à nos questions. Donc ils vont vous présenter brièvement ce qu'ils font dans chaque service, et puis on va aussi s'interroger sur un regard pluridisciplinaire, vu qu'on a ces 4 services un profil différent d'intervenants. Et donc nous allons commencer avec Alain Cuisse, qui est directeur, je vais dans ce sens-là, directeur de Action Santé Travail. Donc nous sur la région, on travaille énormément avec Action Santé Travail dans notre programme Santé des apprentis. C'est vrai que c'est un interlocuteur assez privilégié sur le terrain, qui est présent lorsqu'on propose des actions, nous, l'Institut, ils répondent présents quasi systématiquement. Et ils font aussi d'autres choses par ailleurs. Donc, je vous laisse monsieur Cuisse nous présenter finalement quelles sont les actions, les projets que vous menez sur ce public. D'accord, merci. Il est cité là, je tiens à souligner, nous sommes moteur à ST parce qu'on a une locomotive qui s'appelle Gérard Couteux, qui est dans la salle, et qui intervient énormément depuis des années. Si on peut passer au second slide, voilà. On est reparti de 2013, mais en réalité ça commence bien avant de 2013. Donc une particularité, c'est que nous avons le CIADEP à Lens, qui est un gros organisme de formation. Et en réalité, donc, on a organisé des sessions, des forums, des sessions de sensibilisation à la santé ou au travail, et plus particulièrement avec des thèmes relevant du sommeil, de la drogue et de l'alcool. Alors je crois que par rapport aux apprentis et par rapport aux jeunes, je dirais en termes de prévention, il y a 2 volets. Il y a l'aspect que vous avez bien évoqué, qui est à l'intérieur de l'entreprise, dans le travail, mais il y a tout ce qui entoure aussi le travail. Et on retrouve toutes ces thématiques. Et je peux vous citer en live, parce que j'en ai un à la maison. Je peux vous dire que quand on joue aux jeux vidéo tous les jours jusqu'à 2-3 heures du matin, et que le matin, on prend sa bagnole pour venir au cours à Lille, quand on habite Béthune. Tout ça me rassure pas. Alors, c'était dit tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau consommation, alcool, tout ça, on pourrait penser que par rapport à nous, anciens, on a des nains, mais je peux vous confirmer, pour les avoir vus faire la fête à la maison, quand ça fait la fête, c'est dans le dur, hein, donc le dimanche on se lève à 14h, mais le lundi matin c'est dur quand même tout ça, on le récupère en entreprise, et parfois autour de ça, je le dis parce que j'ai déjà entendu dire, notamment par rapport à un problème de chute en hauteur qu'on avait encore eu l'an dernier, des jeunes qui ont un peu fait la fête, qui ont fumé ce qu'il fallait pas, et puis qui arrivent et qui montent sur des échafaudages et qui se prennent pour des petits oiseaux, quoi. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Et en face de ça, j'ai des employeurs qui disent j'ai parfois l'impression d'être pas aidé par mon médecin du travail, ou tout ce qui est de l'environnement au milieu de tout ça, et il faut en tenir compte. Et on a fait des conférences aussi et des ateliers, mais je dois vous avouer que, comme ici, je suis un peu déçu, il n'y a pas toujours grand monde, et en ce qui concerne les TPE, il n'y a vraiment pas grand monde du tout. Hein. Par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, notamment quand le salarié arrive dans l'entreprise, qui est un apprentissage au risque, je pense que dans les grosses boîtes, je mets la limite à 50, quand c'est structuré, c'est fait régulièrement. Dans les TPE, j'ai des doutes. Hein. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, ensemble, organiser aussi des séances collectives d'apprentissage à la prévention autour de ça, hein. Sachant que là aussi il y a 2 thématiques, hein. Il y a une thématique sur laquelle ils sont plus sensibles, c'est le risque accident, mais tout ce qui est risque chimique, amiante, tout ça avec des effets différés, ça les interpelle beaucoup moins.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait encore d'autre? Donc participation au groupe régional animé par l'ISTNF. Donc là, c'est une histoire qui avait, je crois, commencé avec le conseil régional et bon, que beaucoup de services ont dit qu'il ne fallait pas abandonner et qu'on continue. Hein. Et puis, ce qu'a évoqué Madame Delmotte tout à l'heure, hein, donc dans le cadre du PRST3, le thème indice, donc en partenariat avec la CARSAT, la Direct et les services de centre au travail. Donc, objectif 3, sensibiliser les jeunes travailleurs aux risques chimiques. On a la chance à l'AST d'avoir une interne, hein, Gérard, qui fait son mémoire donc sur le risque chimique, qui va donc intégrer ce volet jeunesse à ce mémoire. Et puis donc des interventions lors de journées d'études régionales, mais encore une fois, je vous confirme que, mis à part les grosses boîtes, il n'y a pas grand monde des TPE. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on fait. Enfin, c'est résumé parce qu'on en fait beaucoup plus que ça. Et puis donc on a rajouté les perspectives 2018. Donc on a une programmation pour participer à un projet de l'UFA Sainte-Barbe à Los Angeles, avec un forum autour d'un parcours de vie aux santé. Alors on est dans le bassin minier, hein, et c'est ce que je disais, la culture de prévention, elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas française, mais elle est encore moins dans ce bassin minier où, je dirais, pour être reconnu travailleur, il fallait être silicosé, hein, sinon on était un fainéant. Donc il y a là tout un apprentissage à la prévention qui est à mettre en place. Sensibilisation donc par nos équipes, médecins du travail et intervenants en nutrition, c'est les problèmes que j'ai déjà évoqués tout à l'heure et qui vont continuer. Et puis donc la poursuite de la dynamique avec le CIADEB et comme ça a été souligné tout à l'heure, donc aux réflexions menées avec l'Institut. Ça c'est autour de la CMT, la dernière CMT, on a évoqué donc ce problème spécifique des jeunes. Alors on a une recommandation que nous avions faite avant, il y a une recommandation du CNOM aujourd'hui qui conseille que et j'ai vu que tout à l'heure dans le slide je ne sais plus où c'est, on appelait ça les VIPI, donc c'est la VIP initiale, elle soit réalisée par le médecin du travail, c'est-à-dire lors de la première embauche, la première visite, le premier contact avec le service de centre au travail, on reste sur une visite médecin quand la démographie médicale le permet aussi, ce qui est encore notre cas aujourd'hui, mais bon, on verra pour la suite. Je ne sais pas, au niveau de la CMT, si tu souhaites rajouter quelque chose, ou tu le diras tout à l'heure. Voilà, merci. Très bien, merci. Et du coup, vous, en tant que directeur de service santé au travail, quel est votre regard sur ces différentes actions assez différentes que votre service peut mener dans les équipes? Alors c'est peu et beaucoup à la fois par rapport aux moyens disponibles. Donc je crois que le volet entreprise, on s'en occupe bien. Vous avez vu qu'on développe des actions à côté de ça en diététique, en sommeil, qui sont plus de santé publique, qu'on n'a pas toujours les moyens de faire. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce niveau-là, s'engager avec des partenariats, je ne sais pas, des organismes de prévoyance mutuelle ou autres, pour développer, parce qu'il y a vraiment une problématique là qui est peu traitée à mon avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être développer au niveau de la prévention liée au poste de travail pour les TPE, quelque chose en commun, organiser des réunions collectives au sein des CFA, pourquoi pas, hein, sensibiliser aussi les enseignants et les tuteurs, ça me paraît nécessaire. Et pour ça, il faut repartir des situations de travail réelles. On a un dossier qui plaît beaucoup aux jeunes, mais qui était peu utilisé, qui est peu diffusé. Pourtant, tous les services de santé au travail de la région Lons, c'est e-learning, c'est-à-dire que c'est une formation par Internet, et ça, ils aiment.
et sur lesquels aujourd'hui il y a 10 thématiques qui sont abordées. C'est un truc qu'on a fait ensemble, dont ce qu'on a vu tout à l'heure, risque routier, risque chimique, amiante, gestes et postures, tout ça on le retrouve, mais il faut déployer ce genre d'action de mal. Le travail qui reste à faire est conséquent. D'accord, merci. Effectivement, donc des projets à suivre de près pour voir comment ces différents outils vont être déclinés. Je vais prendre le micro pour le passer en face à Céline Abraham, donc, qui est médecin du travail à Pôle Santé Travail. Et donc, elle va pouvoir vous présenter aussi brièvement les différents, là pour le coup, outils qui ont été développés en projet à Pôle Santé Travail. Alors, nous, on a une approche très différente à Pôle Santé Travail, puisqu'on a travaillé vraiment avec les branches professionnelles. Donc, pas seulement le service de santé au travail, c'est vraiment travailler avec l'ensemble de la branche, l'ensemble des acteurs, et à chaque fois des projets de prévention qui vont sur l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les jeunes en formation, et ça dépasse le public apprenti, parce que c'est tous les jeunes en formation, quel que soit le statut, et après des actions auprès des entreprises et des actions auprès des professionnels de santé au travail. Donc on a 3 projets qui sont menés avec ces branches et qui sont inscrites dans le projet de service, donc avec une implication forte de la direction et de la CMT. Donc c'est vraiment le projet de service d'impliquer les branches professionnelles dans les projets. Donc un projet bois que je pourrais un peu plus vous décrire après parce que j'ai été porteuse de projet et je le connais particulièrement bien. Le projet bois, donc on a travaillé auprès des jeunes en formation et on a créé, si vous voulez, des outils pour les formateurs, que ce soit les enseignants, puisqu'on a eu un partenariat avec le rectorat, donc des outils qu'on a construits pendant 3 ans avec des enseignants qui venaient soit filière éducation nationale, en partenariat avec le rectorat, soit des formateurs d'apprentis, puisqu'on avait un partenariat aussi avec la Chambre des métiers de l'artisanat, avec la CAPEB, et on a travaillé donc sur un module de formation. On a créé des outils pour les enseignants, pour qu'au quotidien, c'est-à-dire à la fois dans leur partie théorique et dans leur partie pratique, ils peuvent avoir des outils pour parler de la prévention des risques professionnels à leurs élèves ou à leurs apprentis, mais côté élève, côté formation théorique. Donc on leur a fait des modules on leur a remis une clé USB, alors qui a été co-construite avec les enseignants, puisqu'on s'est rencontrés à peu près une fois par trimestre pendant 3 ans avec les différents enseignants, que ce soit des enseignants de la branche et des enseignants de PSE, donc de façon plus générale, ceux qui, au niveau de plusieurs filières, parlent de prévention, de sécurité, d'environnement. Donc, on avait déterminé des thématiques qui paraissaient plus importantes de traiter auprès des jeunes. Donc il y a le risque chimique, il y a les poussières évidemment, la poussière de bois, il y avait les risques accidents de travail, il y avait le bruit, voilà. On avait déterminé le risque routier, il y avait plein de thématiques sur lesquelles après on a créé des outils. Donc il y avait des petits diaporamas, il y avait des fiches théoriques qui reprenaient ce que l'enseignement devait avoir comme base de connaissances. Tous les outils étaient en version PDF et en version Word. Tout était modifiable par l'enseignant, puisque évidemment l'équipe santé-travail n'est pas là pour avoir un regard sur l'aspect pédagogique, ce qui est propre à l'enseignant, mais vraiment de lui donner l'outil et d'avoir les moyens de passer le message auprès des jeunes. En sachant que dans le projet bois, ce qu'ils nous avaient demandé les enseignants, c'était aussi quand on part dans un atelier, voilà, dans le lycée professionnel ou dans le CFA, avant de mettre en place une action, on aimerait bien, 5 minutes avant, parler de la prévention. Voilà, vous allez avoir telle et telle et telle action, on va parler de ça, ça, ça. Donc au moins, ils avaient les moyens de pouvoir parler de prévention 5 minutes avant chaque atelier. Donc le but, c'était vraiment d'instiller la prévention au quotidien et par le biais des enseignants. Donc après le projet bois, on a aussi fait 2 CD avec l'aide du service communication de la CARSAT qui ont été filmés dans 2 lycées professionnels. Les acteurs étaient des jeunes en formation, les profs étaient présents et on a à chaque fois eu un membre de la CARSAT, soit l'ingénieur, soit le contrôleur de secteur qui est venu pour avoir une garantie technique. Et on a fait 2 films. Donc un c'était tout l'aspect risque en atelier, donc ça a été filmé à Saint-Martin-les-Boulogne, et à chaque fois un film avec des situations catastrophiques, donc on a travaillé avant sur le scénario, etc.
situation catastrophique, on passe le film, petite grille de lecture du jeune, et après, situation idéale, nouveau film réalisé avec les jeunes. Ça a été fait donc une fois sur tout le travail en atelier, une fois sur le travail en chantier, ça a été filmé, ça à Béthune. Donc après, nous, le but c'était vraiment de travailler avec les jeunes, mais de travailler en parallèle avec les entreprises, parce que le message de prévention, s'il est passé que par le centre d'enseignement, mais pas passer l'entreprise en même temps, on a peu de chances que ça aboutisse vraiment. Donc en parallèle, on a eu un autre chargé de projet qui a travaillé sur des outils auprès des entreprises. Donc des outils, un guide d'aide à l'évaluation des risques, de la documentation qu'on pouvait donner aux salariés. Voilà, pour que vraiment le message passe en même temps que le jeune qui se retrouve après sur le terrain, il ait les mêmes messages de prévention dans les entreprises où il arrive. Et un troisième volet qui a été vraiment d'aider les équipes santé-travail, parce que les métiers du bois, quand on est médecin du travail, c'est pas facile, on n'est pas technicien, on doit découvrir les choses. Quand on visite pour la première fois un atelier bois, les machines, franchement, on vous parle, on vous dit des noms, voilà, une débauchisseuse, une scie, etc. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc on a travaillé sur des outils, donc un guide de visite d'un atelier bois, des lexiques, ce à quoi correspondait chaque machine, qu'on ait le bon vocabulaire pour parler avec nos interlocuteurs de terrain. Travailler aussi, on a eu un lexique aussi sur les différents types de bois qui existaient, leur risque par rapport aux différents types de poussières, quel risque ça pouvait donner pour la santé, en sachant quand même que les poussières de bois sont globalement toutes cancérigènes. Et après, on a fait un modèle de fiche d'entreprise aussi pour que les médecins aient des outils un peu plus concrets et un peu plus pertinents. Donc là, ça a été vraiment le projet bois, que je vous détaille un peu plus parce que c'est celui que je connais bien, en tout cas. Voilà, toujours cette idée d'accompagner de la formation jusqu'à la fin de carrière, puisqu'en plus dans le projet bois, il y a eu tout un volet aussi sur le suivi post-professionnel, puisqu'il y a aussi cet aspect-là pour comment préparer la retraite et comment donner des outils aussi pour préparer la retraite après. Le projet peintre, lui, a aussi été travaillé avec la branche, donc c'était la CAPEB qui était à l'initiative du projet. Donc il y a eu au départ la création d'outils, alors ça excusez-moi, je vais prendre mes notes pour ça. Donc la création d'outils, donc il y a eu un outil d'aide à l'évaluation des risques. Il y a eu toute une base de données toxicologiques avec le recueil de FDS de toutes les entreprises du secteur. C'est ce qu'on a fait également pour les métiers du bois. On a essayé de récupérer un maximum de fiches de données de sécurité. Notre service toxicologie a travaillé dessus et on a fait une espèce de base de données toxicologiques et après avec des conseils de prévention par rapport aux différents types de produits utilisés. Il y a eu des fiches pratiques d'information qui peuvent être distribuées dans les entreprises. Et après, il y a un site internet qui a été créé que vous pouvez tout à fait consulter qui s'appelle colorisk.fr. Vous avez un petit éventail là dans les documents. Vous aurez le nom du site. Ça, c'était la première action. Et après, secondairement, dans le projet peintre, il y a eu un partenariat qui a été fait à la fois avec le rectorat. Et ça a été à chaque fois très important d'avoir le partenariat avec le rectorat, parce que c'est ça qui a ouvert la porte de tous les établissements. Sans partenariat avec le rectorat, pas possible d'entrer dans les établissements scolaires. Donc partenariat avec le rectorat, et là à nouveau, un inspecteur de filière très impliqué et possibilité de travailler auprès des jeunes. Et là ce projet est encore en cours puisqu'il y a 2 films qui vont être tournés dans 2 lycées professionnels différents. Projet CHRD, c'est aussi partie de la branche, c'est l'UMI qui a été aussi à l'origine avec le service de santé au travail. Et là, il y a eu tout d'abord la création d'un guide, toujours la même chose, création d'un guide d'aide à l'évaluation des risques professionnels. Puis, secondairement, à nouveau, partenariat avec le rectorat, désir de travailler sur la prévention des jeunes. Et là, il y a eu la création d'un module de formation pour les enseignants et création d'un kit accueil jeune embauché. Donc ça, justement, on parlait tout à l'heure de tout l'accueil aussi quand le jeune arrivait dans l'entreprise avec un CD-ROM et des plaquettes. Et également un site internet qui a été ouvert, qui s'appelle Chaud Devant, et qui est maintenant ouvert aussi aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes en formation ont tout à fait accès à ce site internet dans le cadre de leur cursus. Donc vous voyez, une orientation différente qui est vraiment là sur les risques professionnels et
de la prévention tout au long de la carrière, en espérant que plus on commence tôt les messages de prévention, plus on a de chances qu'ils soient pérennes et efficaces. Oui, donc un travail très fouillé, merci Dr Abraham, sur des risques professionnels avec des outils pour les salariés, les apprentis, les enseignants, les entreprises, et finalement qui a aussi une utilité pour vous en tant que médecin du travail, puisque ce sont des informations supplémentaires pour votre approche, votre métier, puis aussi, j'imagine aussi l'ensemble de l'équipe Chloé. Alors, c'est vrai que nous, là, c'est plus l'aspect outil pour l'équipe santé-travail, ça nous a beaucoup, je pense que ça nous a beaucoup aidé parce que, je disais tout à l'heure, aller dans un atelier voix, on n'a pas forcément la formation dans notre cursus de médecin du travail pour reconnaître une machine à voix. Donc là, on a vraiment voulu donner des choses très pratiques et vraiment d'être au plus près du terrain. De toute façon, dans tout le projet, que ce soit avec les enseignants, on a travaillé avec les enseignants dans les lycées pour être au plus près du terrain. Avec les entreprises également, on a travaillé avec les branches professionnelles, avec le représentant des syndicats patronaux. Pour les équipes santé-travail, c'était aussi que nous, sur le terrain, on puisse avoir les meilleurs outils pour aussi avoir un discours qui parle aux entreprises. Si on ne sait pas reconnaître une machine, le discours il passera moins bien et on sera moins crédible. Donc il y a aussi toute la crédibilité des... Voilà. Après, on a fait des tas de petites plaquettes qui sont intéressantes, qui servent de base de discussion. Quand dans les visites médicales, puisque là, quand on regarde dans le projet de loi, forcément, les gens sont vus plus facilement par le médecin puisqu'ils sont en surveillance individuelle renforcée. Ça sert aussi de base de discussion. On parle des risques, on parle de... D'accord, très bien. Merci à vous. Vous pouvez effectivement passer le micro à Ophélie Lozévis, qui est infirmière santé-travail au STSA, service santé-travail. Donc de la même manière, alors vous, c'est vraiment le début, vous entamez un tout nouveau projet autour du public apprenant, CFA et lycée. Donc si vous pouvez nous en donner quelques mots, puis aussi votre regard en tant qu'infirmière santé-travail sur l'apport d'un tel projet dans votre pratique. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, avant de vous présenter notre projet, je voulais vous parler déjà du Centre Avesnois qui comptabilise à ce jour 20 centres de formation. On a donc 747 apprentis, 905 élèves en BTS et 2514 élèves en bac pro, donc qui réalisent des périodes de formation en milieu professionnel pour 2017 et 2018. Suite aux visites réalisées par l'équipe, donc que ce soit les infirmières en santé-travail mais aussi les médecins du travail, on a mis en place une réflexion au sein de notre service. Je suis désolée, je suis stressée, ça se sent, je me doute. Donc on a réfléchi sur des actions à mettre en place auprès du jeune public. De là, on a voulu créer le projet, renforcer la culture de prévention auprès des élèves, réalisant des stages en entreprise et des apprentis. Donc, ce projet est divisé d'abord en deux parties. Donc, la première, qui aura lieu courant 2018, on vise d'abord une intervention auprès des lycéens, et des formateurs, je vous parlerai un peu plus précisément. Et puis, au courant 2019, des sensibilisations collectives auprès des entreprises adhérentes au service et des apprentis. L'enjeu étant effectivement de réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles en développant la culture de prévention primaire, en touchant le salarié le plus tôt possible. Donc, pour débuter cette première partie courant 2018, on a réalisé un matin des préventeurs, en novembre. Pour présenter ce projet, on a invité les directeurs des établissements du Centre Avesnois. Au matin de ces préventeurs, on leur a présenté effectivement le service de santé, notre équipe, puisqu'il faut savoir que les différents établissements scolaires ne connaissent pas les services de santé au travail. Donc on leur a présenté déjà nos actions et voilà à quoi on servait. Et puis pour finir, on leur a proposé de mettre en place un comité de pilotage. On a été agréablement surpris puisqu'on on a 9 établissements à ce matin des préventeurs qui sont venus. Et ces 9 établissements ont répondu positivement
à nos sensibilisations et à notre action. On a 5 établissements différents qui ont proposé leur participation à ce comité de pilotage. Donc ce comité de pilotage va débuter courant janvier. On a décidé, donc, ce comité de pilotage sera fait du groupe, donc du service de santé au travail, donc des infirmières de santé au travail. On a une conseillère en santé travail et une secrétaire en santé travail. Donc les représentants des établissements, donc ils sont 5, et on leur a demandé également s'ils pouvaient faire intervenir des apprentis courant ces réunions. Le but est de recueillir toutes les demandes des formateurs, mais aussi des apprentis et des lycéens, et d'adapter au mieux les outils de sensibilisation, de partager nos connaissances et nos expériences, et de permettre à chacun d'être acteur de la prévention. Merci. Et donc vous, en tant qu'infirmière santé de travail, peut-être un regard plus sur votre métier et sur ces projets. Donc c'est ce que vous disiez quand ma collègue des Vosges a intervenu. Effectivement, ça nous permet de faire de l'individuel dans nos entretiens. Au service de santé, nous réalisons des entretiens de 30 minutes donc, qui nous permettent de parler avec les salariés et effectivement de recueillir leurs différents problèmes, mais pas que, de parler également des moyens de prévention avec eux. Aussi de parler avec les apprentis de ce qu'ils peuvent rencontrer dans les établissements, dans les entreprises, des freins qu'ils ont aussi rencontrés. Le collectif, donc en fait les sensibilisations, donc là c'est vraiment le début de notre projet. Le but de ces sensibilisations, c'est vraiment de répondre aux besoins des formateurs et des apprentis. Et on est un peu encore dans le vague, on ne sait pas si on va intervenir avant les stages, si on va intervenir dans les différents modules. C'est faire intervenir vraiment toute notre équipe pluridisciplinaire. Donc là, c'est notre travail en collaboration. Donc dans les établissements, si par exemple il y a le module chimique, c'est faire intervenir l'ingénieur chimiste, c'est faire intervenir les ergonomes pour tout ce qui est problème au niveau de manutention, au niveau de dos, mais aussi pour les risques psychosociaux, faire intervenir la psychologue du travail. Voilà, c'est vraiment un travail vraiment en équipe pluridisciplinaire qui est prévu. D'accord, très bien, merci pour cet éclairage. Alors, on va pouvoir passer le micro peut-être à Christelle Aignan qui est donc du CEDEST. Et pendant ce temps-là, simplement dire que nous, c'est avec les licences santé-travail, les licences infirmiers, on a des fois des mémoires qui sont faits sur le public apprenti. C'est vrai que ce sont des sources d'informations, de réflexion très intéressantes sur les pratiques des services santé-travail. On les met à disposition, certains mémoires qui sont de qualité, et je vous invite vraiment à les consulter. Alors, Christelle Aignan, donc du CEDEST. Bonjour à tous. Alors, ne cherchez pas de slide, eh bien, vous êtes obligés de m'écouter. Alors, ça tombe bien que je passe en dernier parce qu'au final, tout ce que j'ai entendu ce matin est regroupé finalement dans le projet que nous avons commencé à initier avec l'un de nos centres de formation et d'apprentissage qui est le CEFRAL au niveau de Dunkerque, donc le CEDEST à Dunkerque, grand slide CEDEST. Avec une approche qui est une approche multi-projet, donc un projet, mais plusieurs projets qui sont complémentaires et qui viennent apporter l'un à l'autre. Alors j'entendais tout à l'heure parler de culture de prévention, d'approche positive, d'évaluation des risques, et cette approche multi-projet reprend ces éléments. Donc l'objectif général de notre projet, pas de secret, c'est la sensibilisation des apprentis et indirectement de leurs maîtres d'apprentissage et leurs enseignants au risque professionnel. Mais la nouveauté, et ça rejoint aussi ce qu'a fait le service de Lille, c'est d'intégrer les réflexes de prévention à l'activité quotidienne. C'est-à-dire d'avoir plutôt une approche andragogique et non plus pédagogique. C'est-à-dire que comme on s'adresse à l'adulte, au jeune adulte,
d'utiliser des techniques d'adultes. Nous les premiers, rester toute une journée en salle à écouter, c'est vraiment difficile. Donc il faut vraiment adopter, et c'est vrai que le plateau de jeu qu'on a vu ce matin aussi est dans cette veine-là d'approche interactive et d'approche andragogique. Et donc aussi par un apprentissage de prise de conscience, parce que tant qu'on n'en a pas pris conscience, les discours moralisateurs pour les jeunes, comme pour nous, c'est comme la vitesse sur la route, hein, tant qu'on n'a pas eu un accident, bon, c'est pas important, voilà, c'est pas la priorité. Pour autant, on ne va pas expérimenter les risques professionnels et les mettre en situation de risque professionnel pour sensibiliser les jeunes, mais en tout cas, essayer de s'approcher de cette prise de conscience, comme monsieur en a parlé tout à l'heure, quand on parle de faits divers, voilà, je pense que ça vous a interpellé tout à l'heure quand on a parlé d'événements concrets, de choses qui sont arrivées dans la vraie vie. C'est aussi de partir de cette approche de témoignage et de choses qui ont pu exister. Alors pour reprendre quelques éléments de contexte, pourquoi spécifiquement le CEFRAL, donc, qui est un centre de formation donc des métiers de la restauration et de l'alimentaire. Donc nous, dans le cadre de notre projet de service, nous avons plusieurs groupes projets qui ciblent la restauration collective et l'hôtellerie-restauration, et un autre groupe également, les apprentis. Plus le projet régional avec Thierry Bréchon sur les apprentis. C'était la logique, c'était de cibler un centre d'apprentissage qui regroupait toutes ces thématiques. Donc déjà, un objectif multiple et une approche spécifique par rapport à ces différents domaines. Le constat au niveau des jeunes, donc je vous disais, de la santé au travail, c'est pas leur priorité. En général, ils ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques auxquels ils sont confrontés. Et ça, on a eu l'expérience aussi l'année du congrès Pau et BTP, où ils nous montraient leurs cicatrices en disant j'ai failli mourir. Donc c'était quelque part le trophée. C'est vrai, ils n'ont pas toujours conscience de ce qui peut leur arriver. Et donc l'effet moralisateur qui ne fonctionne pas, donc ça on met de côté en termes d'apprentissage. Le manque de compétences et de formation en termes d'axe de travail. Les CFA ont peu de temps, hein, ils nous confient aussi qu'ils ont peu de temps pour faire de la sensibilisation dans le cursus, et que souvent quand ils sont en retard sur le programme, c'est ce module-là qui trinque. Voilà, c'est celui qui est à la fin, et si on a le temps, on le fera. Donc souvent aussi survolé. Pour les apprentis, toujours l'ignorance des droits et des devoirs de leurs employeurs et l'absence de confiance pour s'exprimer. Oui, quand on a un terrain d'apprentissage, on est déjà bien content d'être accueilli dans une entreprise, donc globalement on fait profil bas et on ne va pas aller apprendre à sensibiliser le patron à ce qu'il devrait faire et que l'on constate malgré tout qu'il n'est pas fait. Et puis le fait aussi que les employeurs ne reconnaissent pas la protection supplémentaire dont auraient besoin les jeunes travailleurs, les apprentis et jeunes travailleurs. Donc beaucoup de sensibilisation à différents niveaux. Nous avions relevé aussi au niveau du groupe la taille d'entreprise, on en a parlé aussi ce matin, c'est-à-dire que l'approche de la prévention est vraiment différente quand on a affaire à une petite entreprise ou à une grande entreprise. D'ailleurs, quand vous posez la question à quelqu'un qui travaille dans une grosse structure sur la prévention, il vous dit oui, mais bon, voilà, ça fait partie de l'activité du quotidien. On n'imagine pas prendre son poste sans passer par le vestiaire et s'équiper des EBI et d'intégrer cette culture de prévention. Donc aussi un gros travail par rapport au TPE, même si j'ai entendu un peu le contraire là tout à l'heure par rapport à la sinistralité. Donc il y a peut-être d'autres choses à creuser aussi avec les grosses entreprises. Voilà. Alors, quelles ressources nous avons pour ce projet ? Les ressources humaines, donc les apprentis eux-mêmes, les enseignants, les maîtres d'apprentissage, et bien sûr, en termes de lieu, les CFA et l'entreprise, et puis les services de santé au travail, donc toutes nos équipes pluridisciplinaires, les chargés de projet, les équipes pluri, et puis moi je vais citer quand même les partenaires, donc la CARSAT, et puis la CCI aussi, puisqu'on travaille aussi avec les CCI sur ces sensibilisations. Alors concrètement, l'idée c'est d'être dans la bonne action, dans le bon timing, et de faire une intégration qui est progressive et continue, et l'organiser aussi en fonction du rythme d'apprentissage. C'est-à-dire on a besoin aussi
beaucoup échangé avec le CFA pour placer les bonnes actions au bon moment. Donc là, par exemple, dans les choses concrètes, nous avons prévu alors l'équivalent des Safety Days que vous entendez dans les grandes entreprises, que nous allons organiser chez eux, alors dans un endroit stratégique où tout le monde passe, pas dans une salle à part, avec des thématiques interactives et tous les jeux ou en tout cas les questionnements, les partages qui peuvent se faire au niveau d'ateliers sur des thématiques qui concernent bien sûr leur activité et leur domaine d'apprentissage. Donc nous, en termes au niveau du service de santé au travail, ça va être d'amener des infos, communiquer des droits, voilà, poser aussi les bases, partir sur une auto-évaluation, comme je l'ai entendu ce matin pour le service des Vosges. Et puis, pour aller plus loin sur l'intégration de l'expérience dans le quotidien, c'est de créer des moments de partage de pratiques. Alors, pas forcément sur ce qui ne va pas dans l'entreprise, mais plutôt justement d'avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir une approche positive. Et qu'est-ce qui se fait dans votre entreprise aujourd'hui qui est vraiment bien dans le cadre de la prévention des risques et en parallèle avec votre activité. Et d'avoir plutôt une analyse d'activité, un peu comme quand on fait un bilan de compétences, qu'est-ce qu'on fait le matin en arrivant, voilà, toute la progression de l'activité dans la journée, et à quel moment voilà, il faut être vigilant et mettre la prévention des risques en face afin de l'intégrer aussi dans le quotidien. Donc on a pensé aussi à l'apprentissage par projet. On a vu qu'il était capable de faire des choses très créatives. Donc quand on va sur les sites des CFA, vous allez retrouver quelquefois alors là en l'occurrence pour le CEFRAL, ils ont appelé, ça m'a interpellé, Challenge Mannequin 2017, donc qu'est-ce que c'est? Et en fait ils se sont mis en œuvre au travail avec un arrêt sur image en position d'activité. Et je trouve que le projet est assez fun, donc pourquoi pas co-développer aussi avec eux un projet de ce type qui soit en lien avec la prévention des risques pro. Et d'être dans la notion de co-développement. Donc c'est vrai que le e-learning, on avait pensé aussi, comme le service d'Arras. Serious Game, je pense qu'il n'existe pas encore dans la prévention des risques, donc peut-être quelque chose à inventer au niveau des serious games, mais bon, après ça c'est quelque chose qui coûte assez cher. Voilà. Et puis surtout, par rapport à la durée, c'est d'essayer de créer des espaces de transmission aux autres sections, aux années précédentes, faire que les apprentis d'aujourd'hui soient les témoins aussi de demain, et puis pouvoir peut-être aussi aller plus loin. On en parlait tout à l'heure, Monsieur Coince qui est présent ici, qui est le référent en santé travail pour le CEFRAL, qui est en charge 4 CFA, qui ne sont pas sur notre secteur, mais on pourrait aussi élargir ça de façon plus large à d'autres CFA. On a parlé aussi des infirmières, donc chez nous elles développent des fiches métiers, donc, où elles mettent en avant les risques auxquels peuvent être exposés les salariés, les apprentis, où elles ont une visite, une VIP qui est alors pas spécifique aux apprentis parce qu'elles font une visite classique, mais elles apportent des choses en plus par rapport à cette visite initiale, visite classique spécifique aux apprentis. Alors, est-ce que j'ai tout dit ? Alors ça, c'était l'approche apprenti, l'approche par les enseignants, donc créer une collaboration, faire le parallèle justement avec les pratiques en formation, c'est-à-dire que l'apprentissage, il se fait aussi dans le CFA quand ils sont en activité, et de mettre le doigt justement sur cette culture de prévention. Encore une fois, pas un module à part, on voudrait que ce soit, voilà, ça fasse partie du quotidien de façon naturelle, et qu'à la limite, ils ne se rendent plus compte qu'ils font les choses comme il faudrait les faire. L'approche complémentaire, c'était l'approche via les entreprises. Alors ça, c'est un petit peu le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on ne va pas approcher les entreprises ciblées du CFA. Donc il y a une centaine d'entreprises qui sont partenaires pour l'hôtellerie-restauration. C'est des approcher par le DUR. Donc leur proposer un accompagnement au DU. Et faire à cette occasion un zoom sur l'accueil apprenti.
À défaut, s'ils ont déjà leur DU, il y a toujours la fiche d'entreprise. S'ils ont déjà la fiche d'entreprise, on peut toujours aller la mettre à jour. Voilà. Il y a toujours des possibilités de... Après, si on n'arrive pas après ça, c'est que vraiment... voilà, ce sont nos adhérents, donc on a aussi cette action d'accompagnement et ça se fait dans les deux directions, à la fois l'apprenti vers l'entreprise, nous vers l'entreprise, et voilà, on arrive comme ça à un dispositif global et pouvoir aussi les sensibiliser au-delà de la prévention à tout ce qui est organisation, parce qu'il faut penser aussi que ces apprentis, ce sont de potentiels futurs patrons. Donc c'est aussi de les mettre en position de, vous, demain, vous montez votre boîte, quelle est votre attitude par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour demain. Et puis une approche aussi via les partenaires, parce qu'on sait aussi qu'ils font beaucoup de choses, donc réussir à se mettre en relation pour ne pas venir, encore une fois, pour adapter le bon timing et ne pas en tout cas faire des actions qui soient complémentaires et qui ne soient pas concentrées sur un moment, par exemple, ou qui puisse être redondant. Voilà. En tout cas, avec un objectif commun, voilà, l'intégration des réflexes de prévention au quotidien et d'avoir un projet qui soit intégré. Voilà pour le Céleste. Merci de votre attention. Très bien, merci. On peut les applaudir, je pense. Effectivement, si vous voulez l'importance du partenariat, c'est vrai qu'on est ravis de pouvoir justement, dans ce cadre d'événements, puis le quotidien, pouvoir participer justement à faire les liens entre les personnes, les établissements, les institutions, les services pour que ces projets puissent émerger. Je regarde ma montre, on est un peu serré au temps du timing, alors c'est vrai que le module, le dernier, c'est celui qui saute, c'est qui chante. Quand même peut-être une ou deux remarques, et puis après on ira déjeuner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir? Non, ils ont pas. Monsieur Frima. Deux remarques, donc j'en dis deux. Une, quand on voit tout ce qui se fait, le problème, moi je vois le château de sable, c'est que je pense que si on revenait sur les 20 ans, on retrouverait plein d'outils, etc., qu'on a utilisés un temps, mais qu'on n'a pas su, j'allais dire, valoriser. Donc là, il y a une sacrée réflexion à mener par rapport à chacun, ce que je veux dire, chacun fait, etc., et on refait. Bon. Et deuxième remarque, ça c'est plus suite à la remarque de Madame Delemont, et là ça n'engage que moi, en tant que Paul Fayma, quand j'entends la sinistralité qui augmente, si j'ai bien compris, entre les 50 et les 150, et je me pose des questions sur les décisions qui viennent d'être prises sur la suppression du CHSCT et l'inclusion dans les CSE. Ça, c'est un autre problème, mais c'est une vraie question. Vous voulez réagir à ce propos? Vous avez, nous, il y a le projet CHRD, donc la mutualisation des outils et la transmission des outils entre services pour couvrir le territoire le plus large possible. Enfin, je crois que c'est vraiment indispensable, et ne pas refaire ce qui a été fait, alors que voilà, il y a toujours des améliorations possibles, mais au moins de repartir sur l'acquis pour ne pas repartir à zéro de quelque chose. Voilà. Juste pour repartir, le projet Bois, comme il était financé par la région, ça a été diffusé largement au-delà de Pôle Santé Travail, donc dans toute l'ancienne région, c'est-à-dire pas les actuels Hauts-de-France, mais Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent aussi être transférées auprès des autres services. Voilà, le but étant toujours la prévention, donc ça dépasse largement le territoire géographique de chacun. Indiquer que vous avez d'ailleurs mis à disposition des affiches du projet Bois. On n'a pas pu les afficher dans cette belle salle pour des contraintes d'accueil, mais elles sont à votre disposition. On vous les mettra aussi à disposition dans la salle de restauration pour que vous puissiez les consulter. Contribuer à la création de ces affiches. Merci Moussa. Merci. Vous verrez, effectivement, elles sont très intéressantes. Vous avez déjà les plaquettes dans les sacs. C'est vrai que c'est un travail très très intéressant. S'il n'y a pas de remarques, je vais conclure cette matinée. Je ne sais pas si M. Frima veut dire deux mots. Très bien. Merci à vous, merci de votre présence, merci à tous les orateurs pour la qualité de leurs propos, d'être venus se déplacer sur ce thème spécifique. Merci ceux qui viennent de loin.